La décision des BRICS a secoué le monde occidental. Est-ce la fin de l'ONU? Des pays ont occasionnellement exprimé leur mécontentement envers les Nations Unies, conduisant à des menaces ou des tentatives de quitter l'organisation, bien qu'aucune nation ne se soit complètement retirée. Dans cette vidéo, nous allons explorer un moment charnière pour l'avenir des institutions mondiales. La décision des BRICS a secoué les fondations du système actuel, soulevant des questions cruciales. Certains évoquent même la possibilité d'un bouleversement radical de l'ONU. Alors, est-ce la fin annoncée des Nations Unies? Les critiques envers le Conseil de sécurité se multiplient, avec un bloc de nations influentes demandant des réformes profondes. Les BRICS sont-ils en train de bouleverser l'ordre établi? Quel futur attend les Nations Unies? Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui pourrait bien redéfinir la gouvernance mondiale comme nous la connaissons. Un cas notable est celui de l'Indonésie en 1965, qui a déclaré son départ en raison d'un différend concernant le siège de la Malaisie au Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, l'ONU n'a jamais officiellement reconnu le retrait de l'Indonésie, et le pays a repris sa participation en 1966 sous un nouveau gouvernement. Le président philippin Rodrigo Duterte a également menacé de quitter l'ONU en 2016 après que l'organisation ait critiqué la gestion de la guerre contre la drogue par son administration. Il a accusé l'ONU d'ingérence dans les affaires intérieures, mais n'a finalement pas donné suite à sa menace. Aux États-Unis, des propositions de retrait de l'ONU ont émergé à plusieurs reprises, en particulier parmi les groupes politiques isolationnistes ou unilatéralistes. Par exemple, l'American Sovereignty Restoration Act, introduit en 2017, visait à mettre fin à l'adhésion des États-Unis à l'ONU. Bien qu'il ait gagné un certain soutien politique, ces propositions ont systématiquement échoué à être adoptées en raison des retombées diplomatiques potentielles et de l'influence du multilatéralisme sur la politique étrangère américaine. Les pays de l'Alliance BRICS, ainsi qu'un nombre croissant de nations du Sud global, intensifient leurs appels à des réformes radicales aux Nations Unies. Ils soutiennent que l'organisation est disproportionnellement influencée par les puissances occidentales, particulièrement à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, où 5 membres permanents, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine, détiennent un droit de veto. Le bloc BRICS, représentant plus de 40% de la population mondiale et près de 25% du PIB mondial, affirme depuis longtemps que cette structure est obsolète. Pendant ce temps, 54 pays africains, qui représentent environ 28% des membres de l'ONU, n'ont aucune représentation permanente au Conseil de sécurité. Les critiques soulignent le fait que les nations occidentales contrôlent plus de 60% du pouvoir de vote dans les principales institutions financières mondiales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, marginalisant davantage les économies émergentes. Ce déséquilibre, affirme-t-il, sape les efforts pour créer un système de gouvernance mondiale véritablement représentatif. Ces dernières années, des pays comme l'Inde et le Brésil ont plaidé pour l'élargissement du Conseil de sécurité afin d'inclure des sièges permanents pour les grands pays en développement, une proposition qui a gagné du terrain mais se heurte à une forte résistance des puissances occidentales. Perception de biais occidentales et de double standard. Les pays BRICS accusent fréquemment les organisations mondiales, y compris les Nations Unies, de favoriser les nations occidentales dans la prise de décision et l'application. Ce déséquilibre est souvent mis en évidence dans le domaine des droits de l'homme. Des pays comme la Russie et la Chine, tous deux membres des BRICS, font régulièrement l'objet d'un examen international pour leurs politiques intérieures, comme le traitement des personnes LGBTQ+, par la Russie, ou les actions de la Chine au Tibet et au Xinjiang. Cependant, ils soutiennent que des problèmes similaires au sein des pays occidentaux reçoivent moins d'attention. Par exemple, alors que la Russie est régulièrement condamnée, les violations des droits de l'homme ou la discrimination dans les nations occidentales, comme le profilage racial ou le mauvais traitement des populations autochtones, ne font pas l'objet du même niveau de condamnation mondiale. Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, des incohérences similaires sont évidentes. Alors que la condamnation internationale a été rapide et généralisée suite aux attaques du Hamas contre des civils israéliens, la réponse aux mesures de représailles d'Israël, y compris l'utilisation de phosphore blanc et le blocus des fournitures essentielles à Gaza, a été plus modérée. Des organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont critiqué ces actions comme de potentiels crimes de guerre.
Mais la réponse de la communauté internationale a été beaucoup moins énergique, soulevant à nouveau des préoccupations quant au double standard dans les efforts humanitaires mondiaux. Un exemple flagrant de ce double standard est le traitement des réfugiés par l'Europe, le soutien rapide et robuste de l'Union européenne aux réfugiés ukrainiens qui se sont vus accorder des droits étendus, tels que l'accès au travail, à l'éducation et aux soins de santé, contraste fortement avec le traitement des réfugiés de pays comme la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie. Lors de la crise des réfugiés syriens de 2015, de nombreuses nations européennes ont érigé des barrières physiques et imposé des politiques d'asile plus strictes, invoquant souvent des préoccupations de sécurité. En conséquence, de nombreux réfugiés de ces régions continuent de vivre dans des camps surpeuplés ou dans des conditions difficiles dans des pays comme la Turquie et le Liban. La disparité de traitement a conduit les critiques à affirmer que l'identité, y compris la race et la religion, joue un rôle important dans la façon dont les réfugiés sont reçus, les réfugiés ukrainiens, qui sont principalement blancs et chrétiens, étant considérés comme culturellement plus proches de l'Europe. La bataille pour l'influence. Un grief familier pour le bloc BRICS reste la domination des nations occidentales et des institutions mondiales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les Nations unies. Ces organisations, conçues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reflètent les réalités géopolitiques d'une époque révolue, où l'Europe et les États-Unis exerçaient une influence substantielle. Mais l'équilibre du pouvoir économique a considérablement changé. Des géants émergents comme la Chine, aujourd'hui la deuxième économie mondiale, et l'Inde, dont la population a dépassé celle de la Chine, affirment que leur influence reste sous-représentée dans ces organes. Cela n'est nulle part plus évident qu'au FMI, où l'arrangement de longue date, un Américain dirige la Banque mondiale et un Européen dirige le FMI, reste intact, au grand désarroi des marchés émergents. Bien que les nations BRICS représentent collectivement près de 25% du PIB mondial, leur pouvoir de vote combiné au FMI est plus proche de 15%. La Chine, malgré son économie de 18 000 milliards de dollars, détient moins de 7% des droits de vote. Les appels à un recalibrage des structures de vote ont été persistants, mais les progrès ont été lents et majoritairement symboliques. Friction géopolitique. Pendant ce temps, les tensions entre les membres des BRICS et l'Occident continuent de couver. La Russie, de plus en plus isolée par les sanctions occidentales suite à son invasion de l'Ukraine, a approfondi ses liens au sein du bloc. La Chine, elle aussi, se trouve en désaccord avec l'Occident concernant ses politiques à Hong Kong, au Xinjiang et en mer de Chine méridionale. Ces rivalités géopolitiques n'ont fait que renforcer la pression des BRICS pour réformer les structures de gouvernance mondiale qu'ils perçoivent comme biaisées. Les sanctions contre les entreprises et les individus russes n'ont pas seulement nui à Moscou, mais ont également eu des effets d'entraînement sur les marchés mondiaux de l'énergie, affectant de manière disproportionnée les pays en développement qui dépendent des matières premières russes. Au FMI, l'absence de changement significatif dans l'allocation du pouvoir de vote alimente le mécontentement. La stature économique surdimensionnée de la Chine, dont le PIB a dépassé 14 000 milliards de dollars en 2020, reste insuffisamment reflétée au sein de l'institution. Les économies émergentes soutiennent que ce retard institutionnel renforce davantage les inégalités entre le Nord et le Sud globaux. Un autre point de discorde est la politique climatique. Les nations BRICS affirment que les initiatives climatiques menées par l'Occident imposent des fardeaux disproportionnés aux pays en développement, dont beaucoup sont encore en cours d'industrialisation. Alors que l'Occident a été le principal contributeur aux émissions mondiales, historiquement, on attend souvent des économies émergentes qu'elles adoptent des objectifs d'émissions ambitieux sans recevoir un soutien financier ou technologique adéquat. L'Inde, par exemple, a répété à maintes reprises que toute transition vers une énergie verte ne doit pas se faire au détriment de la croissance économique, en particulier pour un pays où le charbon joue encore un rôle vital dans le mix énergétique. Les politiques commerciales exacerbent également ces tensions. Les subventions agricoles occidentales, en particulier dans l'Union européenne et aux États-Unis, sont fréquemment critiquées pour fausser les marchés mondiaux et nuire aux agriculteurs des pays en développement. Les nations BRICS, dont les économies dépendent davantage de l'agriculture, soutiennent que ces subventions créent une concurrence déloyale, creusant davantage l'écart entre les nations riches et pauvres. Réformer l'ordre mondial.
Alors que les nations BRICS continuent d'agiter pour un ordre mondial plus équitable, diverses propositions ont été avancées pour réformer les Nations Unies et d'autres institutions internationales. L'une de ces idées est d'élargir le Conseil de sécurité de l'ONU pour inclure des sièges permanents pour des pays comme l'Inde et le Brésil, reflétant le monde multipolaire dans lequel nous vivons maintenant. Une autre proposition préconise le renforcement des organisations régionales, comme l'ASEAN ou l'Union africaine, pour permettre des structures de gouvernance plus localisées, mieux équipées, pour faire face aux crises régionales. Avec l'expansion récente vers BRICS+, incorporant des nations comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, la part du pouvoir économique mondial du bloc continue d'augmenter. Si les réformes au sein des institutions établies restent insaisissables, les efforts du groupement pour créer des alternatives pourraient remodeler le paysage de la gouvernance mondiale de manière à diminuer la pertinence de l'ordre dirigé par l'Occident. Pourtant, même parmi les membres des BRICS, des défis internes persistent, des différences politiques aux priorités économiques conflictuelles. L'efficacité avec laquelle le bloc peut surmonter ces obstacles déterminera largement s'il peut réaliser sa vision d'un système mondial plus équilibré. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous apprécions sincèrement que vous vous soyez joints à nous aujourd'hui. Si notre contenu a résonné avec vous ou a suscité de l'inspiration, veuillez envisager d'exprimer votre soutien en l'aimant et en vous abonnant pour rester connecté avec notre communauté. Votre soutien a une immense valeur pour nous. Vous pouvez regarder une autre vidéo de notre chaîne qui est maintenant à l'écran.